Voilà, alors on est sur la prod toute cramée. Aujourd'hui, je suis venu avec mon pote Roro, Robert, hein. Moi c'est Jojo, Jobert. Et donc voilà, on s'est dit de manière un peu alimentaire, pour mettre un peu de beurre voilà, dans les épinards, on va monter un service de profiler, tu vois, un peu le truc New Age, New Wave, un peu le truc à l'américaine, ou à partir de tes agissements meurtriers, on définit ton portrait psychologique, tes hobbies, tes passions. Voilà, on a un petit peu l'algorithme, voilà, qui t'envoie des publicités ciblées. Sauf que là, c'est en l'occurrence dans le cas d'affaires d'homicide, tout ça. Et donc, on a là dans toutes les supérettes de la région, on a mis notre petite pancarte comme ça. Tu déchires le numéro si tu as envie de nos services. Et on a écrit Roro et Jojo. Profiler, voilà, appelez-nous en cas d'homicide. Et donc voilà, 2, 3 heures après, on reçoit un téléphone, tout ça, et c'est une petite dame, elle fait «Ah bonjour, moi c'est Ginette». Et on lui fait «Ah bonjour, mademoiselle Ginette, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pourquoi vous nous appelez?» Et elle fait «Ah non, c'est bien vous qui faites le service de profiler. J'ai vu ça à la télé dans N6, dans les expertes. J'ai vu, c'est des méticuleux, scientifico-psycho, légistos, et vos services m'intéressent. Alors là, en effet, bah mademoiselle, voilà, vous avez sonné au bon smartphone, voilà, vous êtes vraiment à la bonne enseigne. On lui fait tout guirette-moi, alors il y a un de vos proches qui est mort, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et là, elle nous fait, alors, vous êtes Jojo Jobert et Roro Robert. C'est vrai, voilà, que vous enquêtiez sur mon défunt mari et il a été retrouvé près de la cheminée. Il avait un pop-corn, un épi de maïs dans la bouche, il était encore tout chaud, il était pas refroidi, ce qui fait que ça faisait des petits pop-corn qui faisaient pouc, 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 et ça sortait de sa bouche, et j'ai pas su quoi faire tout de suite. Je me suis dit, c'est comme dans les thrillers, si on enlève le maïs, après ça... Pou, 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 pou. Alors j'ai laissé le maïs, mais je le voyais faire des pop-corn, il venait tout mousseux. Et là, on lui fait un mademoiselle, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le popcorn ou un agriculteur de maïs qui veut faire passer ses revendications. Avant tout ça. Mais bon, voilà, on n'a qu'un élément, on peut pas vraiment dresser le profil psychologique, voilà, du margoulin qui s'en est pris à votre mari à coups de popcorn et de maïs, tout ça. Et en effet, avez-vous pas d'autres indications qui pourraient, voilà, nous aiguiller concernant notre profilage, tout ça? Et elle nous fait ses complices. Et en plus, il avait pour habitude, peu avant l'heure de sa mort, de voir Ghislaine, notre masseuse, et elle avait pour habitude de lui masser les pieds de 9 heures à 11 heures. Mais alors c'est sûrement elle qui a fait le coup, c'est pendant ce temps, elle a dû lui mettre voilà, elle a dû l'enfourner, lui mettre un maïs dans la bouche, peut-être voilà, il avait des mauvais agissements, tout ça. Mais non, mes jeunes lascars, Jojo et Roro, c'est pas elle non plus. Même si elle avait l'habitude de faire des choses sexuelles avec mon mari, sous mes yeux accréditants, je vous assure que c'est pas elle, elle a été retrouvée dans le salon, en train de faire le poirier. Mais toute froide, elle était toute froide en train de faire le poirier. Elle avait juste le cul chaud, je sais, parce qu'il y avait un épi de maïs. Et de nouveau, j'ai pas su quoi faire. Je me suis dit, si je le retire, ça va faire piou, piou,
piou, piou. Alors j'ai laissé faire du popcorn, mais il commençait à y avoir du popcorn dans tout le salon, tout le salon. Je vous dis, alors là, on lui fait, bah madame, c'est peut-être quelqu'un devant, je sais pas, qui est dans... Voilà, vous dites le poirier qui dit poirier dit poire. Vous dites, voilà, votre mari, il avait un épi de maïs dans la bouche. Et quant à, voilà, sa masseuse, vous dites, elle faisait le poirier, donc la poire. Et elle avait un épi de maïs dans le cul. C'est sûrement quelqu'un qui fait le marché. Peut-être quelqu'un qui aime bien les poires, les épis de maïs. Elle avait pas par hasard, je sais pas, un radis dans le cul. Alors là, maintenant que vous me dites, justement, ça me revient. La brave masseuse avait un lot de radis dans le cul. Ils ont dit, les légistes, elle était plein le cul de... Oh, je vous dis pas, elle avait tout plein de radis dans le cul. Alors là, moi je tape du coup dans mon pote Roro, je lui fais, mais c'est tout simple, ça doit être le... Voilà, il faudra aller enquêter dans le monde des maraîchers, voir c'est qui a écoulé un peu trop de maïs ces derniers temps, voilà. Et là, il nous fait... mais vous savez, mes braves lascars, justement, on a un homme à tout faire qui fait le maraîcher. Il se rend une fois par semaine chercher du maïs et des radis. Il fait le tour des marchés pour nous prendre le meilleur maïs de la région et des radis de qualité suprême. Et on lui fait, bah alors c'est simple, ça doit être un coup de votre homme à tout faire qui a sûrement dû, voilà, en avoir marre d'aller chercher du maïs de qualité et voilà, il a dû commencer à, voilà, il a dû mettre un maïs dans la bouche de votre mari pour faire des pop-corn. Après, il a pris la masseuse, il l'a mis en position du poirier, lui a mis un maïs dans le cul. Et c'est tout simple pour ça. Et là, il nous fait, mais vous savez, c'est pas possible, notre homme à tout faire a été retrouvé, il était dans la cheminée, tout recroquevillé. Comment ça, vous voulez dire il était brûlé comme ça? Non, il commençait seulement à prendre flamme. Et comme j'étais trop lente pour aller chercher de l'eau, heureusement que je suis un peu incontinente, je me suis lâchée, j'ai fait psst, psst. Par chance, ça l'a éteint. Les légistes ont dit, grâce à vous, on a pu avoir des preuves qui auraient été dématérialisées. Voilà, et à ce moment-là, je fais à mon pote Jean-Jean, Ronron, bah alors je sais pas, c'était quelqu'un qui est allergique au maïs, ou alors je sais pas, un cinéphile qui aime bien avoir sa dose de popcorn pendant qu'il mate son psychodrama, tout ça. On dit alors faudra chercher dans le milieu des maraîchers, des cinéphiles. Et elle nous fait ah, alors les lascars, je dois vous laisser, il y a mon mari qui me demande d'aller faire le poirier. Il m'a dit, j'ai plein de maïs pour toi. Oh là là, ça va être torride, hein. Bon, je vous laisse les lascars, tchèche. Et là, elle raccroche tout ça. Et on se dit, oh là là, ça doit être le mari. Il va l'enfourner à coups de maïs. Mais la pauvre, pourquoi elle va faire le poirier? Elle a pas l'arithmétique dans le cerveau ou quoi? Et à ce moment-là, on va la rappeler. Voilà. Et elle avait appelé depuis numéro inconnu. On a appelé voilà, le numéro jaune. Ils ont dit, on peut pas retrouver cet appel. Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'en ce moment... voilà, il y a du popcorn qui est en train de se faire dans le cul d'une brave dame, hein.